Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah aujourd'hui c'est la fête des papis, donc s'il y a des papis qui me suivent, bonne fête aux papis. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, rendez compte, déjà 31 000 euros à son compteur au coup d'envoi la première question. En octobre, quelle couleur est associée à la campagne destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein? Donc bien sûr c'était la rose, rose. Après vous aviez Gérard. Alors, que font 42% des jeunes quand ils ont du mal à s'endormir? Ils écoutent de la musique. Après, vous aviez Louise. Oui, c'est écrit derrière. Donc, pour Louise, qui chante quand il est seul face à ses défauts dans son titre Horizon? Eh bien, c'était Gims. Ensuite, vous aviez Maxime qui était venu avec Mélissa et Apolline. Parmi les Européens, qui sont ceux qui donnent le moins de pourboire? C'était les Italiens. Pour le maître de midi, quelle est la spécialité de Placido Domingo? Pas confondre avec Placide et Museau. Donc c'était le chant lyrique que délivrait le premier distributeur automatique de l'histoire. Je crois que c'était de l'eau sacrée. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Ah oui, juste un truc, je trouve qu'il avait un peu la voix de Darry Cole. Bon, qui dit rouge dit duel. Il a pris Maxime en duel, qui est tombé sur une question tordue. Donc je pense qu'il voulait garder le grand-père pour la suite, sauf que bon, bah, le problème c'est que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, il n'y a pas de hasard, à part de temps en temps. Comme c'était une question complètement tordue, lui il savait pas, il a répondu n'importe quoi. En 2007, qui a commencé à publier des bandes dessinées en tant que scénariste, et au pif, il a dit Vincent Pérez, et c'était ça. Donc bravo, au coup de bol. Donc ensuite, eh bien, Maxime, Emilien et Louis se sont retrouvés pour le coup par coup. Capitaine America, la mauvaise réponse. Elle ne portait pas de cap à ses débuts. Ensuite, qui est un célèbre personnage de l'Antiquité. Donc, elle était partie sur l'Averroès à ce moment-là. Donc, Émilien, qui est étudiant en histoire, d'accord, bon. Donc, ça nous a expliqué un petit peu qui était Averroès, etc., etc. Et comme d'habitude, Jean-Luc Reichmann a dit, oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort. Bah oui, il est étudiant en histoire, donc pose-lui des questions sur le sport ou sur les trucs people, il va pas savoir. Mais bon, ça c'est le Jean-Luc Reichmann qui faut qu'il en rajoute, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était la mauvaise réponse. Donc elle est passée au rouge. Qui est du rouge du duel? Elle a pris donc Maxime en duel, sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Allez, les t-shirts, je peux pas, j'ai rugby. Et puis ça, c'est mon nouveau t-shirt, c'est Antoine Dupont. Bah, comme il va avoir un masque, donc c'est le masque de Dupont, voilà, sur le site trotsmignon.com, et nous, on revient après la pub. Oh, allez, retour de pub. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont passé comme musique James Brown, Papa's Got a Brand New Bag, sauf que ce n'est pas un grand-père, c'est un papa, ce n'est pas un grand-père, la chanson, mais c'est pas grave. Bon, bah alors, qu'est-ce que c'était le duel? Donc, le duel, quel animal appelé Konops en grec a donné son nom au canapé? Donc, il a dit le mouton. Bon, pourquoi pas. Mais bon, comme c'était une question encore tordue qu'il a eue, donc ils ont posé la question à Emilien. Lui, il a dit le moustique, parce qu'il trouvait que c'était drôle si c'était le moustique, et c'était le moustique. Donc voilà, c'était juste. Il le savait pas, il a dit juste au pif, hein, comme ça. Donc bon, bah bravo à Emilien. Et puis, bah voilà, donc Maxime a été éliminé. Alors bon, Jean-Luc Reichmann est allé vérifier pour voir si Emilien n'avait pas des écouteurs, parce que c'est vrai que comme il répond bien aux questions, est-ce qu'il triche, est-ce qu'il a des oreillettes pour tricher? Ça, donc il a bien vérifié, il semblerait qu'il n'y en ait pas. Allez, par rapport au coup fatal, complétez ce titre chanté par Mort Schumann. Papa Tango Charlie, il a trouvé, selon le premier refrain de la Bohème de Znavour, que voulait dire la Bohème? Ça voulait dire, tu es jolie qu'elle a dit, je crois que c'était pas ça. Comment appelle-t-on un voilier muni de deux coques accouplées, donc deux coques catamaran? Après, quel appareil est un personnage central du film Le Jeu? C'était le téléphone. Quel tube d'Ariana Grande reprend un air de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur? Je sais pas, elle non plus. Combien y a-t-il de hauts dans Hollywood? C'était 3 et 1 à la trouver. Dans quel milieu l'ombre chevalier vit-il? Je me suis dit, il connaît ce truc-là. Tu vas me dire, c'est normal, là,
Il est étudiant en histoire, donc il connaît tous les chevaliers, sauf que l'ombre chevalier, c'est un poisson. Bon, ben voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à lui? Il est énervant, il n'y a rien à dire, il n'y a rien de négatif à dire. Donc bon, après, quel jour de la semaine est la veille du mardi? Je vous le donne Émile, le lundi. En 54, quel Simone a reçu le premier prix Goncourt pour son roman Les Mandarins? Donc des Simone, il n'y en a pas 5000, donc c'était Simone de Beauvoir. Quel poète français a un nom qui évoque une grande étendue d'herbe? C'était Prévert, l'a pas trouvé. Combien Céline Dion a-t-elle de frères et sœurs? Bon là, franchement, c'était une question. Voilà, après, en 80, quel film musical a relancé la mode des Ray-Ban, hein? Donc c'était I Need You, c'était les Blues Brothers. Ensuite, dans le Temple du Soleil, par quel animal manque-t-il d'être enlevé? C'était un... Je sais plus ce que c'était, bon, passons, de toute façon, elle a été éliminée. Bon, lui, il lui restait 45 secondes. Franchement, comme je dis, par rapport à lui, je trouve que bon, il n'y a rien à dire, il se comporte bien, et puis en plus, bah, il est cultivé, et en plus, il est intelligent. Et ouais. Donc allez ensuite par rapport au coup de maître, l'auteur de la nouvelle Colomba est Prosper, bon ça c'était facile mais rimé. Après il y a eu la question du petit l'ennemi, après au karaté comment appelle-t-on la démonstration des coups et des parades que l'on fait tout seul? Bon ça c'était facile puisque même en dessous ils ont mis des questions un peu tordues, donc bien sûr c'était le kata. Deuxième question facile. Combien d'insectes un couple d'hirondelles chasse-t-il par jour quand il faut nourrir les jeunes? Franchement, j'ai trouvé que c'est. Alors après, je me suis dit, ça y est, ils vont le piéger enfin. Enfin, il va être piégé. Eh ben non, il a dit non, non, moi, je pense que je vais dire l'autre. Moi, j'imagine quelque chose d'énorme, etc. Donc, il a dit 8000. Et c'était 8000. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais franchement, il n'y a rien à dire avec ce maître de midi, hein. Donc, voilà. Et puis, bon, bah, à la fin, je sais même plus quelle question il a eu. C'était vraiment, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. C'était quoi sa question? C'était à qui doit-on la citation J'aime mieux avoir des remords que des regrets. Donc il était parti sur Big Flo et Oli, donc il a dit l'autre, et c'était Oscar Wilde. Donc il a eu d'un côté du bol, mais bon, c'est vrai qu'en plus d'être cultivé, il est intelligent. Voilà. Bon. Comme je vous dis, il n'y a rien à dire. Alors, quand il n'y a rien à dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on dit rien. Donc, bon, bah, bravo à lui. Dans l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément qu'on peut voir dans le centre. Alors ça, j'en parlerai demain pour vous dire qu'est-ce que c'est. Voilà, donc dans l'étoile mystérieuse, c'est toujours Lily Collins qui va être trouvée par Emilien. Donc moi je trouve franchement que c'est mérité. Voilà, moi je trouve que c'est mérité. Je le trouve sympa. En plus, quand il a fait son coup de maître, il se comporte bien. En plus, le truc qui est très rigolo, je me demande, parce que bon, comme je sais que Jean-Luc Reichmann adore faire chialer ses maîtres de midi, je me demande comment il va le faire pleurer. Alors peut-être qu'ils vont faire venir la famille, ou bien, bon, peut-être qu'il a eu des problèmes quand il était à l'école, on n'en sait rien pour l'instant, mais bon, pour l'instant, moi je dis chapeau. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.